أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى على الله نتوكل وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا قيامنا اللهم تقبل منا قرآننا اللهم تقبل منا دعاءنا اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا أعمالنا كلها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وارفق بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيها الآباء الكرام أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد عموما لما يجي رمضان نتكلموا عن الاستعداد لشهر رمضان. À l'approche du mois du Ramadan, on parle toujours comment se préparer pour le mois du Ramadan. Et moi aujourd'hui, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais vous étonner en parlant de la préparation de l'après-Ramadan, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne suffit pas uniquement de se préparer en amont, mais même après, il faut toujours se préparer bi'idhnillahi azza wa jal. Se préparer dans le sens où j'aimerais bien vous en parler de quelque chose de très important. Al-arbah wal-khasair. Les gains, les profits d'un côté et les pertes de l'autre côté, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça sera notre thématique aujourd'hui, bi'idhnillahi azza wa jal. وش يربح الإنسان لما يداوم على عبادته وطاعته بعد رمضان على ما كان عليه في رمضان وش يخسر الإنسان إذا هو يعبد الله عز وجل في موسم فقط. Donc on va parler des gains qu'on peut avoir Inch'Allah subhanahu wa ta'ala s'il y aura une continuité dans l'adoration, si on restera sur le même rythme que ce soit pendant le mois du Ramadan ou après le mois du Ramadan, et en même temps l'étendue des pertes quand on devient des saisonniers. L'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un CDD, ce n'est pas un contrat à durée déterminée. Pendant un mois, je suis là, nickel, de Salat al-Fajr jusqu'à Salat al-Isha, jusqu'à Tahajjud, jusqu'à. Et après le mois du Ramadan, salam alaikum, même pas une lecture du Coran, même pas je viens à la mosquée. Quand j'ai le temps, je viens le Jumu'ah. Quand j'ai pas le temps, Allah Ghafur Rahim. C'est la formule consacrée. Non, c'est pas comme ça que doit se comporter le musulman avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et en préambule, une histoire extraordinaire qui est arrivée à un grand cheminant qui s'appelle Al-Junayd. Al-Junayd واحد من أرباب السير إلى الله أحد العارفين بالله سبحانه وتعالى. Quand il est en train de prier, il y a quelqu'un qui est rentré le voir, elle avait besoin de lui. Cette personne-là, drôle Al-Junayd يصلي, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Al-Junayd أطال في الصلاة. Ce fameux Junayd a pris de son temps pour faire la prière, et on doit prendre notre temps pour faire la prière. La prière, c'est pas un concours de vitesse. Qu'est-ce qui va faire là? Tu ne sais même pas ce que tu as récité la Fatiha ou pas. Tu ne sais même pas si la personne a récité la sourate, parce qu'il a dit Subhana Rabbi al-Azim tellement ça devient on dirait un coq qui est en train de piquer. Non, c'est pas comme ça. Donc tu dois prendre ton temps pour la prière, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Fal-Junayd atala fi salat. Il avait un certain âge, Junayd. Salam alaikum, la personne s'est approchée de lui pour lui dire, mais pourquoi tout ça? Mais regarde ta santé, et regarde ton âge. Toi, tes cheveux sont déjà devenus blancs. Toi, déjà, tu n'as pas la force nécessaire pour le faire. Fais l'imam d'attotir au fait salat. Fais le Junayd, attention. طريق عرفنا به المولى عز وجل ما ينبغي أن نقتصر على بعضه. Ça, c'est la voie qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la voie, le chemin de Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas emprunter juste un bout. Non, tu peux l'emprunter en totalité. طريق عرفنا به المولى عز وجل ما ينبغي علينا أن نقتصر على بعضه. ومن سلك هذا الطريق أوشك أن يتقرب من الله عز وجل.
ومن تركه أوشك أن يبتعد عن المولى سبحانه وتعالى. Il lui est en train de lui dire tout simplement que si tu veux te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, si tu veux être à côté de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le chemin que tu dois emprunter. Et si tu ne vas pas emprunter ce chemin-là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est le chemin de la déviance et de l'égarement que tu vas emprunter. Pourquoi? La règle est toute simple. Il y a deux voies. Quand on est musulman, on doit comprendre qu'il y a deux voies. Il n'y a pas 36 voies. Il y a une voie qui est droite. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. C'est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu n'es pas sur le chemin d'Allah azza wa jal, tu es où? Il n'y a pas moitié-moitié, ya jama'a. Il n'y a pas un panaché ou 50-50, non. Soit tu es sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et si on n'est pas sur le chemin d'Allah azza wa jal, on est où? On est dans le chemin de Shaitan. Nabi sallallahu alayhi wa sallam récitait ce verset وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. La voie de Allah subhanahu wa ta'ala, la voie toute droite et elle est tracée. Il a tracé une ligne droite, et à gauche et à droite, il a fait des bifurcations. Il a dit cette voie droite, c'est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est droite. Et ces autres voies, oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais au fait, c'est une seule, c'est celle de Shaitan. Donc, si tu ne vas pas emprunter le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu vas emprunter? C'est le chemin de Shaitan. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas une troisième voie ou une voie intermédiaire entre les deux. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. فالجنيد قاعد يقول لنا يا جماعة الطريق الموصل إلى الله هو طريق العبادة والطاعة. Si on veut cheminer tranquillement vers Allah Azza wa Jal, si tu veux y parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala, être à côté, à proximité de Allah subhanahu wa ta'ala, la voie que tu dois prendre, c'est celle de l'adoration. Sauf comme je viens de le dire, l'adoration, ce n'est pas un CDD. L'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne se fait pas pendant uniquement le mois du Ramadan. Quand bien même c'est un mois sacré. Quand bien même, je vous ai dit la semaine dernière, qu'au vendredi, qu'une obligation dans le mois du Ramadan, c'est 70 obligations en dehors du mois du Ramadan. Un acte surrogatoire, c'est une obligation en dehors. Quand bien même, il y a la nuit de grande valeur, qui équivaut à 83 ans d'adoration. Quand bien même, mais tu ne peux pas, je ne peux pas, on ne peut pas se contenter d'un mois dans l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on le voit dans la vie. Billahi alaykum, dites-moi. Est-ce que vous avez vu, vous, un hôpital par exemple, qui travaille un mois et qui ferme 11 mois? Ça existe? Ça n'existe pas. Est-ce que l'un de nous travaille un mois et il est en congé pendant 11 mois? Ça existe? Ça n'existe pas. Un commerçant qui travaille un mois et qui ferme 11 mois. Une école, un institut, une université qui travaille un mois et qui ferme 11 mois. Un employé, je ne sais pas quoi, qui travaille un mois et qui ferme 11 mois. Un marché, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui travaillent même Yom Jumu'ah. Il y a des gens qui travaillent même Har al-Eid. Je ne parle pas des métiers dont on a besoin, comme les infirmières ou les infirmiers, comme les médecins, comme les pompiers, ainsi de suite. Il y a des musulmans dans le Jumu'ah qu'on essaie. Pourquoi on ne peut pas réduire le Jumu'ah? Comme ça, ils vont profiter au maximum. Il y a des gens même qui, quand on leur a parlé de faire 2 Jumu'ahs, ils ont poussé un grand ouf de soulagement. Comme ça, on va travailler tout le temps. Une équipe qui va travailler, l'autre, elle va faire la prière. Et quand l'équipe qui fait la prière, elle revient au travail, l'autre, et le magasin, il est tout le temps ouvert, ou le restaurant est toujours ouvert, ou le snack est toujours ouvert. Il y a des gens qui veulent ça. Non, ça n'existe pas de travailler un mois et de rester 11 mois. Comme ça n'existe pas non plus d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant un mois et de se mettre en congé pendant 11 mois. Dans l'adoration, il y a quelque chose de mise, c'est la continuité et c'est l'assiduité. Quand bien même tu ne fais pas beaucoup de choses. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. Le prophète te dit, ce n'est pas une question de quantité. Oui, si tu peux allier la quantité à l'assiduité et la qualité, biha wa ni'mat. Mais si tu ne peux pas, peu d'adoration, mais d'une façon continuelle. D'une façon assidue. C'est meilleur que un mois, tu jeûnes tout le mois. Bye bye. Tu connais même pas ce que ça veut dire le jeûne. 2 rak'at par jour, ya jama'a. 4 rak'at par jour, c'est meilleur que, parfois tu fais toute la journée, 10 versets, 20 versets chaque jour. Et chaque jour, ya jama'a. C'est mieux que, c'est impossible de le faire. Tu vas finir le Coran
pendant une journée, pendant 2 semaines, et ensuite tout un an, tu ne vas pas avoir un contact avec le Coran al-Karim. Non, c'est une question d'assiduité. Et celui qui se risque à adorer Allah Azza wa Jal uniquement pendant le mois du Ramadan et laisser les autres mois, qu'est-ce qu'il risque? Il risque ce qu'on est en train d'appeler les pertes. L'étendue de la perte, elle est extraordinaire, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va ici, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ensemble, de donner un certain nombre d'exemples. Nabi sallam parle par exemple de la prière. Déjà, on a parlé de ça. Et vous êtes tous au courant, par exemple, que quelqu'un qui va faire al-wudu chez lui, à la maison, il va venir à la mosquée. Déjà, le fait de faire les ablutions à la mosquée, à la maison, tu as déjà des hasanat. Alors, en venant à la mosquée, un pas, c'est quoi? Hasana. Un pas, ça efface un péché. Et ça t'élève d'un rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dhahaban wa iyaban. Aller-retour. C'est pas uniquement l'aller. L'aller, oui, je vais prier. Et au retour, non. Non. Du moment que tu sors de chez toi pour venir à la mosquée, tu as fait des ablutions, tu viens pour prier, tu ne viens pas pour critiquer. Tu ne viens pas pour faire je ne sais pas quoi. On vient pour prier. On vient pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le Hassan al-Basri qui disait Allahumma innahum ja'uka fawajaduni indak. On est tous des invités chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qui le propriétaire des lieux? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a ni président ni imam, ajma'a. Il n'y a ni président ni imam, ni un savant, ni quelqu'un qui a une voix angélique, ni rien du tout. On vient tous pour Allah subhanahu wa ta'ala. On se rencontre tous chez Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, le fait de faire les ablutions à la maison, je viens à la mosquée. Un pas, c'est quoi? Une hasanat. Une bonne action. Ça efface une mauvaise action et ça m'élève d'un rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aller, retour. Double récompense, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu arrives à la mosquée. Salam alaykum wa alaykum salam. Tu fais 2 rak'at, tahiyyat al-masjid, la salutation de la mosquée. Et tu t'assois. Tu veux lire le Coran comme tu veux. Tu veux faire dhikr comme tu veux. Fiyyatek fi sabha avec les pierres comme tu veux. L'essentiel de rester tranquille. Pas en train de discuter. Pas en train de parler. Pas en train encore d'une fois de médiser. Pas encore une fois en train de critiquer. Pas en train de jouer avec ton portable. Le fait de s'asseoir dans une mosquée. Tu es en prière. Tu es en prière. Et al-malaïka au-dessus te font ad-du'a. Allahumma salli alayhi, Allahumma arhamh, Allahumma aghfirlah. Tu jouis, tu bénéficies des du'a de qui? De al-malaïka, des anges d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait que tu sois dans une mosquée. Est-ce que dans ce hadith, il y a une mention que ce hadith est exclusivement ramadanesque? Est-ce que celui qui va faire ça pendant le Ramadan, il aura 7 récompenses? Mais un Nabi sallam te dit non, en dehors du mois du Ramadan, il n'y a rien. Il faut trouver d'autres sources de hasanat. Non, ce hadith, il n'est pas exclusivement pour le Ramadan. Ce hadith, il est exclusivement pour toute l'année. Donc que tu le fasses faire Ramadan ou en dehors du Ramadan, tu auras toujours la même récompense. Imagine, on va le faire que pendant le mois du Ramadan. Est-ce qu'on a aidé encore une fois de l'étendue des pertes qu'on va concéder en laissant cette adoration à Allah subhanahu wa ta'ala? Absolument pas. Absolument pas. Le Père sallam, et je sais qu'il y a une facilité pour nous aujourd'hui, fi Ramadan, de venir à Salat al-Isha et à Salat al-Fajr. Le Père sallam disait par exemple Bashir al-Masha'ina fi al-Dhulumat bin-Nur al-Tammi yawm al-Qiyamah. Les gens qui viennent en marchant aux prières nocturnes. C'est quoi les prières nocturnes? On ne peut pas considérer le Maghreb comme étant une prière nocturne. C'est l'Isha et c'est le Fajr. À ces gens-là, annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la lumière éclatante, totale, le jour du jugement, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas Al-Masha'ina fi dhulumat fi Ramadan. Est-ce qu'il spécifie que ça, c'est une récompense uniquement pour les gens qui viennent Salat al-Fajr et Salat al-Isha fi Ramadan? Absolument pas. C'est toute l'année. Toute l'année. Tu viens Salat al-Fajr.
Tu viens Salat al-Isha, tu auras une récompense aujourd'hui. C'est quoi? C'est la lumière totale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a besoin de cette lumière le jour du jugement. Je vous ai dit une fois ou plusieurs fois que lors du passage sur le pont al-Sirat, on a besoin de lumière. C'est la lumière qui te permet de passer, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'atténuer les dangers de Jahannam wal iyadu billah. Donc on a besoin de cette lumière et tu peux la voir comment? En venant Salat al-Isha et en venant à Salat al-Fajr, pas uniquement fait Ramadan. Fait Ramadan et en dehors du mois du Ramadan, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous disait par exemple que Man salla Salat al-Fajr fi jama'a, à la mosquée, avec le jama'a, avec l'imam, qu'est-ce qui se passe? Fahuwa fi dhimmatillah. Elle est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu commences la journée quand? On commence la journée quand? Salat al-Fajr. Imagine, tu commences la journée, tu es où? Sous protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur tous les plans. Et surtout, sur le plan du cheminement vers Allah Azza wa Jal. Donc, ni shaitan, ni al-nafs, ni shayatin al-ins, ne peuvent avoir un effet nuisible sur toi. Ne peuvent te nuire. Pourquoi? Parce que tu as fait Salat al-Fajr où? Jama'atan. Dans la mosquée avec l'imam. Est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui fait Salat al-Fajr fait Ramadan? Il le dit? Non, il ne le dit pas. Ce hadith, il est général. Il n'est pas exclusivement ramadanesque. Ce n'est pas une exclusivité du Ramadan. C'est tout le temps, toute l'année. À chaque fois que tu vas faire al-Fajr, fais le jama'a, tu auras ça, tu seras sous la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le contraire, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui est à la maison, il ne va pas se réveiller. Pourquoi? فذلك الشيطان قد بال في أذنه. C'est Shaitan akramakullah qui a uriné dans son oreille. Donc le fait de ne pas se réveiller, qu'est-ce qui se passe? Le matin, quand tu te réveilles, tu es fracassé. Tu es fracassé. Tu n'as pas envie, tu as essayé cela. Mais quelqu'un qui va faire le Fajr, et essayons là, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, essayons de faire ça, essayons d'être matinal. Malheureusement, je pense surtout aux jeunes, les réseaux sociaux, les portables, jusqu'à 2h, 3h du matin, vous êtes, arrêtez ça, et faites-le même après le Fajr. Faites-le le matin et vous allez voir comment vous serez. Là, surtout, nos parents sont là, parce qu'ils faisaient la sieste. Ils dormaient juste après Salat al-Isha, parce qu'il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait même pas l'électricité. Il n'y avait rien du tout. Le matin, ils sont toujours en forme. Tellement jusqu'à 3h, 4h du matin, tu as problème des yeux, tu as problème de sommeil. Les enfants aujourd'hui, ils vont à l'école. D'ailleurs, c'est un fléau pour tout le monde, pour musulmans et non-musulmans. Ils vont le matin à l'école, ils sont déjà fatigués. C'est quoi? C'est des portables, c'est des tablettes, c'est des réseaux sociaux. La personne sallam te dit, si tu veux être sous la protection de Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu vas faire? Fais al-Fajr, fais Jama'a. Et pas uniquement faire Ramadan, de partout, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un petit exemple qui est la prière. Et tu peux extrapoler sur toutes les autres adorations, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Qiyam al-Layl. On a cette facilité, fait Ramadan, de faire la prière la nuit. D'ailleurs, il y a même des frères qui ont demandé, pourquoi pas, de faire Salat al-Tahajjud. C'est quoi Salat al-Tahajjud? C'est venir 1 heure avant Salat al-Fajr et de faire Qiyam al-Layl, et donc faire la prière, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est très facile pendant le mois du Ramadan. Nabi sallam, le hadith, et d'ailleurs, je crois qu'on l'a étudié ensemble. ينزل ربك إلى السماء الدنيا في كل سماء في كل ليلة في الثلث الأخير من كل ليلة. Le troisième tiers de la nuit, Allah tabaraka wa ta'ala descend au premier ciel. Il nous regarde, il nous observe, et il dit, ثم يقول هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui implore mon pardon? Je vais lui pardonner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se repentir? Je vais accepter son repentir. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me demander quoi que ce soit? Et je vais accéder, je vais exaucer sa demande et ses vœux, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ce hadith est exclusivement pour le mois du Ramadan? Est-ce que Allah, c'est parce que c'est le mois du Ramadan, c'est le mois sacré, chaque nuit, le dernier tiers, il descend au premier ciel pour nous regarder, pour nous demander ça?
pour faire ces requêtes-là. Non, absolument pas. C'est toute l'année, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Chaque nuit, Allah tabaraka wa ta'ala descend au premier ciel, dernier tiers, pour nous dire cela, et on doit en profiter de cela, bi'idhnillahi azza wa jalla. Imagine quelqu'un fait Ramadan, fait waqt sahur, ouais, c'est vrai. Il y a la bouffe. On se réveille. Aujourd'hui, on a la bouffe, mais on n'a même pas le temps de le faire. Et d'ailleurs, quand j'entends le débat sur l'IMSEC, je fais ça entre parenthèses, quand j'entends le débat sur l'IMSEC, tu te dis, mais subhanallah, mais on marche sur la tête. Ce moment extraordinaire, qui est un moment de proximité avec Allah Azza wa Jal, on le réduit à quoi? Non, tu dois manger, tu ne dois pas manger, non, c'est jusqu'à l'adhan, tu peux boire, tu peux manger, ainsi de suite. Mais subhanallah, mais pourquoi je ne mange pas une demi-heure avant? Et cette demi-heure-là, je vais la consacrer à quoi? À faire un peu de dua pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, est-ce qu'on habite tous à la mosquée? Quand on habite à la mosquée, on habite en face, il n'y a pas de problème. J'attends jusqu'à la dernière minute et je viens à la mosquée. Mais quand tu habites loin, comme toi tu habites loin, tu manges quand? Et tu dois t'arrêter avant pour arriver à la mosquée. Quelqu'un qui vient à pied, qui doit faire 10 minutes de marche pour arriver à la mosquée, il doit manger jusqu'à l'adhan, il va arriver, il n'y a pas salat al-fajr. Il n'y a pas salat al-fajr, la mosquée est fermée. Subhanallah. Donc ce moment-là, qui doit être un moment de haute spiritualité, où je dois faire des douas, où je dois lire le Coran, wa bil asharihum yastaghfirun, c'est ce moment-là que je dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. C'est de ce moment-là que je dois faire dua. D'ailleurs, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, فالليل في كل ليلة ساعة استجابة الدعاء. Il y a une heure où Allah Azza wa Jal entend les doigts de chacun d'entre nous. Et pourquoi je ne profite pas de cette sa'a? Et moi, je vais parler de manger, de ne pas manger, ainsi de suite. Donc, ces moments-là, on doit les exploiter pour se rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. La même chose quand on parle de Al-Qur'an al-Karim. On sait toujours ce hadith من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. La même chose pour la lecture du Coran. Même si Sallam dit, celui qui va lire une lettre du Coran, c'est une hasanat. Et chaque hasanat, elle est multipliée par 10. Et Nabi Sallam nous dit que quand tu vas lire Alif Lam Mim, ça c'est pas harf, ça c'est pas une lettre, ça c'est 3 lettres. Ça veut dire quoi? Alif c'est une lettre, Lam c'est une lettre, Mim c'est une lettre. 1, 2, 3. 3 fois 10 c'est combien? C'est 30 hasanat. Est-ce que c'est exclusivement pendant le mois du Ramadan? Ah oui, mais parce que le mois du Ramadan, comme je vous le dis, c'est le mois du Coran par excellence. Celui qui va lire le Coran, il aura cette récompense. Et en dehors de cela, non, c'est pas ça la récompense. Non, c'est une récompense tout le temps. Que tu sois pendant le mois du Ramadan, en dehors du mois du Ramadan, tu as toujours ça. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Tu dis Bismillahirrahmanirrahim, c'est 19 lettres. C'est 190 hasanat, que tu sois pendant le mois du Ramadan, en dehors du mois du Ramadan. Donc on doit toujours en profiter de lire le Coran al-Karim. Le Coran al-Karim, c'est vraiment un vrai réservoir de hasanat auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. La même chose quand on parle de al-infaq fi sabilillah, le don dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai que le Prophète sallam spécifie, il parle spécifiquement de la sadaqa pendant le mois du Ramadan. Afdal sadaqa, sadaqatu Ramadan. La meilleure des aumônes, c'est celle que tu vas faire pendant le mois du Ramadan. Mais le musulman n'est pas appelé uniquement à donner pendant le mois du Ramadan. S'il y a quelque chose qui se conjugue dans tous les temps et dans toutes les situations, c'est la sadaqa. C'est l'infaq fi sabilillah. Allah subhanahu wa ta'ala dit alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar. Tu peux donner de nuit comme de jour. Sirran ou alaniya, devant tout le monde, ou bien en secret, tu dois le faire. Alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra, dans l'aisance, dans l'adversité. Tu es dans un mariage, tu es dans un bon événement, tu as un heureux événement, tu es dans tu es malade, tu es à l'hôpital. Il faut toujours penser à donner dans le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'il y a quelque chose qu'on doit faire tout le temps, c'est la sadaqa. Oui, c'est vrai, il y a une spécificité de sadaqa pendant le mois du Ramadan, mais imagine quelqu'un qui va attendre que le mois du Ramadan pour faire la sadaqa. Vous voyez ce qu'il va perdre? مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. On vient de le dire, il y a des actes qui valent une action, une hasanat. Il y a d'autres qui valent 10. Et sadaqa c'est quoi? C'est 700.
700 auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc si tu ne vas pas faire sadaqa, si on ne va pas faire sadaqa, et attendre que le mois du Ramadan, on va énormément perdre. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ma min yawmin yanshaqu fajruhu. Chaque jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse, il y a 2 anges qui descendent. Et qu'est-ce qu'ils disent? Le premier, il dit, Allahumma u'ti munfiqan khalafa. Celui qui donne, ya Allah, récompense-le et rétribue-le. Et même, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne en plus de ce qu'il a donné. Wa u'ti mumsikan thalafan. Et celui qui ne donne pas, ya Allah, qu'une calamité s'abat sur ce qu'il a. Sur ce qu'il a. Ya Allah, enlève-lui ce bienfait que tu lui as donné. Et ça, c'est chaque jour. Ce n'est pas uniquement les jours où le fait du mois du Ramadan. Ce n'est pas 30 fois. Non, c'est 365 sur 365. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Donc, il n'y a pas une adoration elle a cette exclusivité ramadanesque. Toutes les adorations, c'est quoi? C'est pendant toute l'année, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, c'est pas par intermittence. C'est pas non plus un CDD. C'est tout le temps, Inch'Allah. Allah Azza wa Jalla dit, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya. Mahyaya, c'est quoi? Toute ma vie. Wa mamati lillahi rabbil alamin. Non, on ne réfléchit pas à ça. On essaye dans notre vie de faire du bien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala te dit, réfléchis après ta mort. C'est ce qu'on appelle un sadaqa al-jariya. Une aumône durable. Pense à ça. Oui, ça a beaucoup de formes. Ça peut être walad salihin yad'u lah. Tu peux éduquer ton fils et après ta mort, il va te faire des douas, il va te faire des sadaqas, il va te faire de bonnes actions, et ainsi de suite. Ça peut être une science que tu vas laisser. Ça peut être un projet que tu as laissé. Il y a des gens qui te disent, Ya Cheikh, qu'est-ce que je dois faire? J'ai 3 maisons, j'ai des enfants, comment je vais leur partager? Et toi, tu as pensé à toi quand tu seras dans la tombe. Et Allah subhanahu wa ta'ala te dira comment tu as eu ces 3 appartements. L'argent avec lequel tu as construit, c'est halal ou c'est pas haram? C'est pas c'est halal à 90%, non, centime par centime, Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander. On rendra compte à Allah subhanahu wa ta'ala de cela. Donc tu penses à dunya, mais tu ne penses même pas à toi quand tu seras dans ta tombe, alors que tu auras besoin de hasanat. On aura besoin de hasanat, on aura besoin de hasanat. Et on ne pense pas à ça, on pense à nos enfants. Non, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, pense quand tu seras dans ta tombe. Imagine ton fils, il t'oublie. Et on est appelé à oublier nos parents. Parfois, chouïa, cette flamme, elle va s'effriter jusqu'à ce qu'elle se perde. Et ton père, il se retrouvera, ou ta mère, ou un proche se retrouvera seul dans sa tombe. Comment tu vas faire? C'est à toi de penser à toi. Ne laisse pas ton fils penser à toi ou ton père penser à toi, et ainsi de suite. C'est à nous de le faire. C'est pour ça que Allah dit Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Il faut toujours penser à cette aumône durable après notre mort, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, vous croyez quoi? Vous croyez qu'ils ne sont pas en train de profiter de ça, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala? Quelqu'un qui a fait une bonne action et qu'il a laissé derrière lui, je ne sais pas moi, un puits, où il a parrainé un orphelin, ainsi de suite. Vous croyez? Quelqu'un qui t'a appris, ne serait-ce qu'une lettre, ainsi de suite. Même ton fils, tu lui apprends la Fatiha. Est-ce que tu penses au hasanat que tu vas apprendre? Au lieu de lui acheter un DTM qui coûte cher et 2 ans, 1 an après, il va les jeter, tu lui apprendras le Fatiha. Chaque fois qu'il va faire sa prière, il va réciter quoi? Il va réciter la Fatiha. Et quand il va réciter la Fatiha, c'est moi qui t'a appris ça, j'aurai hasanat avec toi, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il faut toujours penser à ça. Donc il ne faut pas se dire qu'Allah on doit l'adorer pendant quand? Pendant uniquement le mois du Ramadan. On va devenir... Non, c'est pas comme ça, Yajma. C'est pas comme ça. Sinon, on devient comme les frères de Sidna Yusuf, alayhi salam. At-tawbatul mu'idda salafan. Sidna Yusuf, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un stratagème incroyable. Aqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qawman salihin. Ce Joseph qui vous fait de l'ombre auprès de votre père, son amour, il est au-dessus de votre amour, qu'est-ce qu'on va faire? On va se débarrasser de lui. On va le tuer. C'est quoi tuer? C'est un acte pieux. Amal salih. On se débarrasse de lui.
même si on doit le tuer, ainsi de suite. Ensuite, on va se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme ça, ya jama'a. C'est pas comme ça. Pendant 11 mois, je fais n'importe quoi. Et, Ramadan, je suis à la mosquée. Je prie. Non, c'est pas comme ça, ya jama'a. Donc, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas une affaire d'un mois. Un vrai musulman, c'est celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps. Ensuite, et encore une fois, et c'est pas une question de quantité. C'est justement une question d'assiduité, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui va adorer pendant un mois, ce sont les pertes qu'il doit avoir. Celui qui va adorer Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps, ce sont les gains qu'il va avoir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللي عنده سؤال مرحبا بإذن الله عز وجل. Oui. C'est juste dans la continuité de ce que vous disiez là maintenant. En dehors du Ramadan, on donne l'exemple juste par rapport à notre présence, à notre assiduité du dimanche. Oui. En dehors du Ramadan, on est allé au maximum une quarantaine de personnes. Pendant le Ramadan, Inch'Allah, on regarde les gens qui sont là. On aimerait bien qu'après Ramadan aussi, bien ces sûr. personnes-là reviennent aussi et remplissent ces assises-là. Bien sûr. Parce que c'est un moyen aussi de transmettre à nos enfants et à nos proches. Bien sûr. Bien sûr. Mais j'espère que le mois du Ramadan soit un produit d'appel pour le reste de l'année et que ce qu'on fait pendant le mois du Ramadan, ça va nous permettre d'être assidus après le mois du Ramadan, que ce soit fait le Jumu'ah, que ce soit fait le Doros, de partout, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout pendant le Doros, parce que c'est ça qui va nous apprendre, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on apprend notre religion comme ça. Et pas uniquement comme ça aussi c'est un produit d'appel, mais normalement si on veut apprendre, c'est des halaqat, c'est la classe, c'est le tableau, et on apprend, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et j'espère, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, après le mois du Ramadan, de mettre en place la première, Inch'Allah, session de formation, et ça va concerner, on ne va pas encore en parler, mais on parlera là prochainement, ça va concerner, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, une session de formation dans la lecture du Coran. Et on est tous concernés, grands, petits, jeunes, moins jeunes, femmes, hommes, tout le monde, Inch'Allah.